Présentation de l'ouvrage L'appel du Laos. Jeanne de Corvée, Georges Rochat. Ouvrage de 1946. Lecture de l'avant-propos. L'appel du Laos porte bien son titre. Cet ouvrage a été écrit, presque malgré nous, parce qu'en étudiant l'histoire tragique et glorieuse des combattants de l'Indochine française, nous avons été saisis, empoignés, contraints de la faire connaître à d'autres. Il nous était impossible de garder tout cela pour nous. Il fallait le raconter à la gloire de Dieu. Cette idée est d'abord montée au cœur d'un jeune candidat à la mission du Laos. Dieu l'appela tout là-haut dans la vallée de Joux et précisa sa vocation à Morges, derrière son établi de serrurier. Appel incompréhensible. Son instruction présentait tant de lacunes, ses capacités intellectuelles lui paraissaient si limitées. Et puis, retourner à l'école, se remettre au travail. D'autre part, ne se trompait-il pas de champ? On parlait si peu du Laos. Pourtant, l'appel de Dieu était là, certain, impératif, et depuis longtemps sa vie était livrée à Dieu, il était prêt à obéir. Alors, il se mit à étudier l'histoire de cette mission suisse au Laos, à laquelle Dieu l'appelait. Cette histoire gisait éparse, sous forme d'articles et de lettres dans divers journaux religieux, surtout Semailles et Moissons. Il se mit à recopier tous ces documents, et bientôt les feuilles dactylographiées s'accumulèrent sur sa table de travail. Il s'en dégageait une histoire splendide, héroïque et grandiose. 9 tombes creusées là-bas, dans la brousse laotienne, abritent jusqu'à la glorieuse résurrection les restes des premiers missionnaires ou de leurs enfants. Leur combat de géants contre les forces du mal, leur incroyable victoire, il le sentait bien, les dire au grand public. Mais il manquait pour cela, lui semblait-il, de capacité littéraire. Il vint un beau jour, avec sa pile de documents, trouver son professeur de français à l'Institut Emmaüs, où il se préparait à sa vocation. Elle fut empoignée à son tour. Ainsi commença notre collaboration. Elle se chargea de la première partie, la biographie du pionnier, et révisa le reste. Nous passons quelques paragraphes. Et si, comme nous le demandons à Dieu, il suscite en faveur du Laos un courant de prière et de générosité accrue, si, surtout des jeunes, entendent l'appel pour la mission lointaine, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Août 1946, Jeanne de Corvée et Georges Rochat. Nous mettons, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que le lien d'accès à 3 playlists. La première, Récits missionnaires, plus de 30 ouvrages. La seconde, Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages. Et enfin, Évangélisation et réveil spirituel, plus de 50 ouvrages. Soit en tout 150 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site médiathèquechrétienne.fr ou en cliquant sur le lien de présentation pour chacun de ces ouvrages lorsque nous les présentons sur YouTube. Mais médiathèquechrétienne.fr est un site qui est beaucoup plus important que cela encore. Nous avons maintenant plus de 1140 ouvrages que nous avons numérisés et choisis parmi ceux qui étaient épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Eh bien, faites-en votre miel, profitez-en. Nul n'est besoin de s'inscrire, nul n'est besoin de payer une entrée sur le site. S'il y a des œuvres qui vous intéressent, vous les téléchargez gratuitement en Word ou en PDF. Il suffit de cliquer sur « Livre à télécharger », puis vous faites votre recherche par ordre alphabétique d'auteur, et quand vous avez choisi un ouvrage de cet auteur, eh bien vous faites le choix d'un téléchargement en Word, en PDF, ou éventuellement, vous pouvez aussi cliquer sur le lien avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, puisque nous avons assumé de nombreux audiobooks, mais aussi nous avons présenté chacun des ouvrages que nous avons téléversés sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole,
afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.